Le marché de l'e-santé ou santé mobile, qui inclut aussi les applications de santé, pourrait dépasser les 20 milliards d'euros en 2017. Face à cette croissance exponentielle de ces produits de toutes sortes qui inondent de nouveaux marchés, la nécessité de prouver les bienfaits de ces produits apparaît aujourd'hui comme inévitable et pourtant ce n'est toujours pas obligatoire. Aujourd'hui, aucune évaluation n'est requise et c'est le danger. Alors, ceci dit, c'était la même situation pour les dispositifs médicaux il y a encore quelques années, et notamment les dispositifs de mesure. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des tensiomètres. Il n'y a pas si longtemps que l'agence, la Haute Autorité de Santé, a décidé d'évaluer l'ensemble des tensiomètres, et il y a ceux qui sont agréés et ceux qui ne le sont pas. Je pense que ça deviendra d'autant plus que ça sera un argument commercial extrêmement important, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont acheter un objet connecté dans le domaine de la santé, c'est pour en tirer un bénéfice pour la santé et non pas un préjudice. Donc il me paraît nécessaire qu'on puisse leur donner l'information, ou que même eux l'exigent en disant « Attendez, moi je veux bien acheter le produit que vous me vendez, il est quand même relativement cher, avez-vous fait des tests cliniques, avez-vous la possibilité de m'apporter la preuve que l'outil que je vais acheter est juste et reproductible ?» Pas d'obligation de tester l'efficacité de ces produits, aucune législation pour encadrer spécifiquement les objets connectés, autant vous dire que beaucoup de choses restent à faire. En juin 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'avouait favorable à l'évaluation des applications mobiles et des objets connectés de santé. Voilà qui est aujourd'hui chose faite depuis quelques semaines à Dijon avec Sen Biotech, dont le directeur nous rappelle l'importance d'évaluer ces nouveaux objets connectés et les risques qui y sont liés. Eh bien parce que les objets connectés de santé font justement des promesses de santé. Et donc ils peuvent être un grand bénéfice pour la personne s'ils sont justes, mais s'ils donnent de fausses informations sur l'état de santé, eh bien ils peuvent induire des comportements qui seraient contraires à la bonne santé de la personne. C'est-à-dire imaginer par exemple que vous avez un système qui dit que votre tension est bonne alors qu'elle est mauvaise, eh bien ce n'est pas obligatoirement un gain pour vous. En fait, c'est le même risque du moment que lorsqu'on utilise n'importe quel dispositif médical. Du moment que sur les informations que vont donner ces outils connectés, vous allez prendre des décisions, ou qu'un médecin pourra prendre des décisions, ils doivent être justes et reproductibles. S'il n'y a pas l'assurance que ces outils sont justes et reproductibles, j'insiste sur les deux mots, eh bien ils peuvent induire des erreurs de comportement ou des erreurs de diagnostic ou des erreurs thérapeutiques. Donc effectivement, ils doivent être évalués avec la même assiduité, la même sévérité que lorsqu'on a évalué les tensiomètres. Le marché de la e-santé va certainement devoir, d'ici à quelques mois, se plier à une nouvelle réglementation et hâte de l'évaluation, similaire à ce que les industriels des dispositifs médicaux avaient pu connaître. Plusieurs paramètres sont testés lors de ces études pour le bien-être de l'intérêt général. La première valeur que doit apporter un objet connecté, c'est effectivement sa reproductibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il mesure véritablement toujours le même paramètre au même niveau, ou est-ce qu'il est l'objet d'une variation aléatoire? S'il est aléatoire, il ne vaut rien. Ensuite, effectivement, c'est est-ce que les informations qu'il transmet sont effectivement le reflet réel de la mesure? Et donc, effectivement, on va avoir des tests qui vont être appliqués pour voir si dans différentes situations, et notamment des situations extrêmes, les informations qu'il donne sont bonnes. Après, il y a des objets connectés qui peuvent être très compliqués. C'est-à-dire que l'on parlait de la mesure d'un paramètre simple qui est la tension artérielle. Mais si vous avez un objet connecté qui va, par exemple, adapter votre insuline en fonction de la quantité alimentaire que vous avez prise ou d'autres informations dont on dispose, puisqu'il ne faut pas voir les choses comme elles sont aujourd'hui, il faut les voir dans cette évolution extrêmement rapide de la technologie, c'est-à-dire dans 2-3 ans, on va avoir des révolutions de plus en plus complexes qui vont venir. Eh bien, il va falloir effectivement être capable de voir si le logiciel, si l'intelligence qui est embarquée dans l'objet connecté est véritablement adéquate ou non. Et ça, eh bien, il n'y aura qu'en faisant des tests cliniques pour voir effectivement si, lorsque la personne mange telle quantité, par exemple, d'aliments, eh bien, les paramètres qu'elle individualise, qu'elle mesure sont justes et permettent de prendre la bonne décision. L'avenir des objets connectés, c'est qu'on peut imaginer que c'est qu'à un moment donné, ils vont induire des décisions de manière automatique. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.